Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Rays back to blue, the trees are greener too. I think I see it clearer next to you. Oh, what a nice surprise, you pulled me out alive. Thought I'd never make it out of that room. Salut les motards. The trees are greener too. Le mieux est l'ennemi du bien, vous le savez sans doute, mais le superlatif, c'est aussi du superflu et ce pourrait être un adage pour cette nouvelle Ducati Multistrada V2 version S. Cette machine, c'est la première fois qu'elle évolue, franchement, puisque la Multistrada 950 était apparue en 2017 avec un V-Twin. Elle avait été rebaptisée V2 en 2021. Et pour la première fois, ce modèle évolue donc totalement. C'est une toute nouvelle moto qui nous est proposée aujourd'hui. Tout d'abord, esthétiquement, on perd cette référence aux anciennes 1260 Multistrada, qui avaient un air prononcé de rapace que j'aimais pas trop. On a une esthétique beaucoup plus élégante, qui est empruntée aux toutes nouvelles Panigale et aussi à la nouvelle Multistrada V4. On retrouve donc ces optiques avec des LED en feu de jour juste au-dessus qui sont particulièrement stylés. Et puis ce petit nez là, moi que j'aime bien, qui rappelle un peu un casque de guerrier spartiate. J'aime bien ce côté un petit peu belliqueux, je trouve ça sympa. Évolution importante aussi au niveau des flancs avec ces écopes qui sont plus compactes. Un nouveau dessin ici qui est amené en fait par cette rupture de masse avec cette partie noire qui vient du becquet et qui court le long de la machine. Les épaulements du réservoir ne changent pas vraiment. On a toujours un réservoir d'ailleurs de 19 litres. Deux nouvelles écopes ici qui canalisent l'air froid vers le moteur, mais aussi vers vos jambes en hiver. Ça c'est un petit peu moins bien, on y reviendra. Et puis cette boucle arrière qui maintenant paraît très gracile par rapport à l'avant, qui est assez prononcée. On a beaucoup de masse. On a une ligne qui est un peu moins intégrée. Les carénages reviennent plus sur la boucle arrière. Donc c'est vrai qu'on a une structure de volume à ce niveau-là. Une boucle arrière assez sympa, gainée, et un système de valise montée souple qui permet d'éviter les louvoiements à haute vitesse quand on a la bagagerie. Ça, c'est bien pensé aussi. Notez également l'échappement assez court, plat, qui amène pas mal de dynamisme également sur cette machine. Voilà pour la partie esthétique, mais c'est loin d'être les seules nouveautés sur cette machine, puisque nous avons un tout nouveau châssis, pareil dans le même idée que l'on trouve sur la Multistrada V4. Donc on a un cadre coque aluminium fixé sur le moteur à fonction porteuse et une boucle arrière en treillis tubulaire acier qui vient lui aussi à la fois se fixer sur ce cadre coque et sur les culasses de ce nouveau V2, car c'est un tout nouveau bicylindre en V qui anime cette nouvelle Multistrada V2. Alors ce moteur d'ailleurs apparaît un peu plus nettement sur cette machine, puisqu'il n'y a plus de distribution desmodromique. On a un rappel des soupapes par ressort et d'ailleurs une admission variable. Cette admission variable se fait par décalage de l'arbre à cam. On a une rotation qui se fait suivant le régime moteur, qui permet d'avancer l'admission sur 52 degrés, donc c'est quand même assez important pour avoir un couple disponible assez bas et en même temps tout ce qu'il faut comme puissance à haut régime. Ce nouveau V2 a pour la particularité d'être particulièrement léger, 54,4 kg, c'est 5,8 kg, donc presque 6 kg de moins que le bloc qui équipait la 950. Un gros travail a été fait notamment sur les fonderies, puisque ce bloc n'a pas été conçu à partir des plus gros Twin, des 1200 qui équipaient la gamme, mais c'est vraiment un tout nouveau moteur qui est conçu pour être quasiment 900 cm3, 890 cm3. Il développe 115 chevaux à 10 750 tours et 92 Nm à 8250 tours. Alors ce sont des valeurs assez élevées, mais pas d'inquiétude, puisque on a 90% du couple maximum qui est disponible entre 4005 et 8500 tours. Donc une large plage de régime moteur qui dynamise largement cette machine, je vous l'assure. L'embrayage est anti-dribble, il y a également un quick shifter 2.0 comme l'appelle Ducati, dont le capteur est placé sur le barillet de sélection, ceci pour avoir encore plus de rapidité dans la mise en œuvre du quick shifter. La géométrie de ce modèle évolue pas mal, avec un angle de colonne de 24,3 degrés, donc vraiment fermé, une chasse de 105,5 mm et un empattement plus court de 22 mm puisqu'on est à 1572 mm de long. Niveau suspension, on retrouve à l'avant une fourche inversée de 45 mm Marzocchi sur cette V2S entièrement ajustable par électronique. À l'arrière, un amortisseur de même origine, entièrement pilotable également. Il vient gérer les mouvements d'un superbe bras oscillant aluminium, type boomerang, ajouré. Ça rappelle un petit peu le superbe élément qu'on a sur la Multistrada V4. Donc là, un très bel élément également, très qualitatif. Niveau freinage, on retrouve des étriers Brembo M432, monobloc, à montage radial, 4 pistons qui viennent serrer des disques de 320 mm à l'avant. À l'arrière, un élément de 265 mm et des étriers 2 pistons. Les jantes en alliage à 5 branches dédoublées
sont chaussées ici de Pirelli Scorpion Trail 2. Des gommes de qualité, on a pu le vérifier également. Une ergonomie qui me convient tout à fait, avec une selle qui est placée à 850 mm du sol, elle peut être descendue à 830 mm, la selle est ajustable. On a pas mal de recul, et ça c'est vraiment agréable. Également une machine particulièrement étroite, forcément avec le V-Twin ça aide. Un très large guidon, légèrement d'appui sur ce très grand cintre, donc ça c'est une position sur laquelle on domine la machine. Ça c'est aussi nouveau par rapport à l'ancien modèle, on était un peu plus incrusté dedans. C'est aussi ce qui me plaisait moins sur cette 950, ou l'ancienne V2 en tout cas. Donc là, une toute nouvelle position de conduite. À noter d'ailleurs de superbes rétroviseurs dont les supports sont entièrement en métal. Ça c'est vraiment de la très belle qualité perçue également. De tout nouveaux commodos également, notamment à gauche, avec un nouveau bouton multidirectionnel, hélas non rétroéclairé. Ça c'est quand même un peu dommage alors qu'on est habitué à avoir cette fonctionnalité sur les autres machines de la gamme, notamment sur la V4. Le joystick est rétroéclairé. Un régulateur de vitesse, un bouton pour changer de mode rapidement, et de l'autre côté, une commande directe pour également ajuster la suspension. Ça c'est très bien vu d'avoir ces commandes directes, on n'a pas toujours sur la concurrence. Des poussoirs qui tombent vraiment bien sous les mains, on est tout de suite à son aise, comme avec l'interface de ce nouvel écran de 5 pouces, très net, hein, c'est un TFT couleur de très belle qualité. En moins de 5 minutes, je pouvais mettre la machine à mon envie, changer le type d'interface. La seule chose que je vais reprocher à cet agencement, c'est que suivant les affichages, on a 3 types d'affichage, route, route plus ou rallye. Le rallye le plus complet, mais on perd par exemple l'information de température extérieure. Là par contre, on peut intervenir directement sur le niveau des assistances, alors qu'en mode road, on n'aura pas cette possibilité. Et bon, enfin, il y a comme ça 2-3 petits manques à ce niveau-là qui me dérangent, mais sinon, globalement, la navigation est quand même très bien vue, l'interface est agréable, et ça c'est particulièrement sympa. La bulle est évidemment ajustable en hauteur, très facilement, hein, avec le système Ducati. Voilà pour les explications théoriques. Bah, écoutez, je vous invite maintenant à venir avec moi au guidon de cette Ducati Multistrada V2S. C'est parti. Alors au milieu de cette petite ville espagnole, c'est magnifique, hein. Mais ce qui nous importe, c'est surtout que ce nouveau V2 soit aussi conciliant. Tout à l'heure, j'ai évolué sur le 4e rapport au légal urbain. Étonnant de voir à quel point cette mécanique est disponible. On va repasser la 4. Même si je remets du gaz, à 2500 tours, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas d'à-coup. On peut même tenir la 5. Un confort d'assise pour être un poil supérieur. Je trouve que la selle c'est bien. On est calé dessus, mais on peut-être un tout petit peu de largeur à certains endroits. Ouais, le downshift au quick shifter est vraiment très doux. Ça fonctionne même mieux encore que la montée de rapport. C'est aussi un trail qui braque très bien. Donc pour les demi-tours, c'est l'idéal. Voilà, je vous laisse écouter le son de ce tout nouveau V2 Ducati qui aime bien monter en régime. Ah, il se plaît dans les tours. On va facilement sur les 8000, mais il reprend très correctement des 5000 là, sur les intermédiaires en 3e. Je pourrais passer 11 secondes pour avoir encore plus de vivacité moteur. Et honnêtement, c'est pas indispensable. Il n'y a pas beaucoup de gras moteur, mais on a quand même des bonnes sensations des coups de piston. Il y a du gène de sportif dans cette machine et des qualités touring absolument évidentes. Voilà, ça commence vraiment à fonctionner ce Twin au-delà de 4500 tours. On a 90% du coup maximal entre 4500 et 8500 tours. Et vous voyez, c'est quand même en 4 qu'on a le meilleur agrément à vitesse réduite. Voilà, on va quand même passer la 5 pour la 4000 tours. Là, on roule sur le couple tranquille, hein. Ouais, ça reprend à 2500 tours quand même, hein, 6e. Non, il y a vraiment une très bonne plage dynamique. Alors bien sûr, pour arsouiller, on va devoir taper plus dans le haut du compte-tour. Dans le sinueux, on pourra passer la 2 dans les épingles. Vous voyez là, on est plutôt à aller chercher du couple et de la puissance à 7-8000 tours. Ça fait partie des caractéristiques des nouveaux moteurs qui doivent aussi composer avec les normes de plus en plus restrictives. Enfin, on a quand même un très bon agrément. Ce cœur V2 qui est un des premiers arguments de cette toute nouvelle Multistrada V2. Et le deuxième argument, c'est ce châssis tout nouveau lui aussi, d'une très grande précision et qui confère à la machine une excellente agilité sans vivacité extrême. On a une bonne précision du train avant. Alors on peut vraiment rentrer fort en virage. Et puis surtout, on a un excellent freinage. C'est puissant,
mais on peut tout à fait moduler la pression au levier. Et comme on a une centrale inertielle, on peut aussi garder les freins sur l'angle. Voilà, il y a une moto qui se fige à peine et on lisse la trajectoire au frein arrière qui est excellent lui aussi. Cette centrale inertielle apporte beaucoup de sécurité tant pour les décélérations que pour les remises de gaz. On a une injection sans défaut qui permet de garder une accélération sur l'angle sans aucun à-coup. On a un comportement typique Ducati, sportif mais sans excès, avec une excellente précision à tout moment et surtout une parfaite neutralité. À cette partie cycle agile s'ajoute non seulement une suspension efficace mais aussi confortable à tout moment, qui absorbe vraiment bien les irrégularités du bitume. Et sur toutes les phases de pilotage, on a un amortissement qui garantit efficacité et plaisir et confort. Là je suis en setting de suspension sport et je trouve qu'il n'y a pas trop de mouvements imprévus comme on a parfois avec des suspensions électroniques. Voilà, les enveloppes Pirelli Scorpion Trail 2 apportent une bonne dose de sécurité aussi. Voilà, moi je trouve que le frein avant communique comme d'habitude chez Ducati de bons retours d'informations, même si je pense que la fourche conventionnelle doit être encore plus précise à ce titre, puisque moins sujette aux micro-variations. Une petite section autoroutière pour tester la protection offerte avec son système de bulles qui est toujours aussi performant. On est bien protégé avec mon 1m84, clairement le flux passe juste sur le haut du casque et il n'y a pas de turbulence, on a un élément donc bien dessiné. Les avant-bras, au niveau des coudes, on a un petit peu d'air, mais à peine. C'est sur le haut des avant-bras. Les épaules sont plutôt pas mal protégées. Et surtout le bas du corps, ça c'est bien, on n'a pas trop de remontée d'air au niveau du bas du buste. Ça c'est cool. Il n'y a que le bas des jambes où on sent qu'il y a de l'air. Enfin, vu la finesse de la moto, c'est assez normal. À 130, on enclenche le régulateur. C'est incroyable, cette moto je la connais à peine et tout se règle en un instant, on apprend la machine très rapidement, c'est assez bluffant. Alors on peut évidemment accroître la vitesse facilement, ça tombe sous l'index, vous voyez c'est vraiment bien pensé, hein, c'est bien fait. Si je veux changer de mode, hop, mais vraiment cet affichage il est exceptionnel. Alors vous voyez, j'avais paramétré pour que le contrôle de traction et l'anti-wing soient off. Voilà, ils apparaissent très nettement comme ça. Franchement, la dalle n'est pas très large, mais moi ça me va bien. On n'est pas envahi par les instruments. C'est très lisible. Vous voyez comme quoi il n'y a pas besoin d'une dalle de 20 pouces pour avoir toutes les informations nécessaires et intelligibles. Le régulateur de vitesse, il faut enclencher, il ne se coupe pas quand on tourne la poignée d'accélérateur dans l'autre sens. Vous pouvez essayer de décélérer à l'accélérateur, ça ne se passera rien, ça ne coupera pas le régulateur. De même, on peut rentrer un rapport ou au contraire les monter sans que ça te stoppe le régulateur de vitesse. Et ça c'est pas mal. Il faut toucher au frein parce que même l'embrayage, ah si ça y est, tout à l'heure j'avais fait, voilà, l'embrayage effectivement fait sauter le régulateur. À l'issue de ce roulage sur de très très belles routes qu'on a eu ici aux environs de Valence en Espagne, je vais avoir du mal à cacher mon enthousiasme sur ce modèle. Parce que bordel, c'est vachement bien. C'est vachement bien tout d'abord, je dirais, en partie cycle en fait. C'est vraiment la légèreté d'ensemble de cette machine qui pèse en version V2S 202 kg. C'est un peu plus lourd que la version standard dénuée des suspensions électroniques. Donc 202 kg sans les pleins, avec le plein d'essence. On va être aux alentours de 214 kg, on va dire 210 en moyenne quand vous allez rouler. C'est une valeur assez faible. Et la légèreté générale, la facilité à être emmené sur l'angle, l'évidence de cette machine est assez rare. C'est assez bluffant et c'est hyper sympa vraiment de rouler avec cette V2S. On a une machine qui est prédictible, on a une machine qui est précise, qui est hyper efficace et qui s'appuie sur ce tout nouveau V2 qui est particulièrement disponible. Même si effectivement il fonctionne largement dans les tours, il aime prendre des tours, il est très efficace à mi-régime, notamment sur les intermédiaires. On n'est jamais à course de force moteur. On peut rouler sur le couple en 5e ou en 6e. Et pour l'arsouille, il suffit de rentrer 2 rapports et là vous avez véritablement une arme de guerre entre guillemets, parce qu'avec l'électronique embarquée, la vivacité moteur et la qualité du châssis, on peut vraiment rouler très fort à son guidon.
Le freinage est également excellent, on contrôle parfaitement la décélération au levier. On a également un élément arrière qui permet de lisser parfaitement les trajectoires. La course de la pédale est idéale. Franchement, pas grand chose à reprocher à cette machine, à part peut-être le tarif, puisque la nouvelle Ducati Multistrada V2S demande 19 190 € pour être à vous, sans les poignées chauffantes, ce qui est quand même largement abusé. La version standard demande 16 490 €. Ce sont des prix quand même relativement élevés face à une concurrence qui est assez pléthorique. On énoncera tout d'abord une BMW F900 GS, la Triumph Tiger 900 GT Pro à 16 395 €. La Rally Pro est à 17 195 €. La KTM 890 Adventure, les Suzuki 1000 GX, 17 889 €. Très sportive, mais peut-être pas aussi précise et naturelle que cette Ducati. La 1050 Vestrom également, un trail performant, simple, très efficace. Également la Yamaha Tracer 9 GT+, qui est équipée d'un radar adaptatif, mais aussi la Kawasaki Versys 1100, 17 799 € en version SE. Enfin, pourquoi pas la Honda NT 1100, 16 749 €, mais quand même largement moins performante et incisive en conduite dynamique. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main de cette Ducati Multistrada V2S ici à Valence. Une machine qui m'a particulièrement convaincu et pour laquelle je pourrais craquer réellement. Je vous en dis évidemment bien davantage, encore plus précisément en ligne sur le repère-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!